J'ai l'autorisation de commencer. Erev Tov, désolé pour mon petit retard au démarrage. Alors, ça va, Pessar s'est bien passé pour tout le monde? Les matzot ont bien été digérés, ça va? Vous avez réussi à assumer, tout va bien. Alors, le thème de ce soir, alors c'est très, ça fait partie de ces titres comme ça, très, très flamboyants, n'est-ce pas? Dans lequel on pense que, au fond, il n'y a plus grand-chose à dire. C'est le fameux tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors une fois n'est pas coutume, j'ai repris donc la paracha que nous venons de lire, parce que j'avais envie de partager avec vous quelques idées sur cette paracha qu'on vient d'explorer. Je la lirai peut-être à celle de cette semaine d'ailleurs. Et donc on va voir un petit peu dans le texte original où est-ce qu'on retrouve ce fameux concept de tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est d'ailleurs au passage, comme on va le voir, une traduction inexacte. Si on regarde la version originale, ce n'est pas exactement comme ça que c'est marqué. Alors, on est donc dans un texte dans lequel, on va reprendre un petit peu ce qui se passe avant, dans lequel on va nous parler tout d'abord de l'interdiction du vol, du mensonge, dans toutes ses formes, interdiction de faire de faux serments, interdiction de pressurer d'une quelconque manière les autres, de retenir le salaire de l'ouvrier, c'est-à-dire de ne pas le payer en temps et en heure, l'interdiction, et on va y revenir tout de suite, de faire trébucher un aveugle, et puis tout de suite après, on nous parle de l'interdiction de faire preuve d'iniquité dans un jugement, de ne pas avoir une attitude complaisante pour quelqu'un qui apparaîtrait comme étant, comme on dit en vieux yiddish, misken, c'est-à-dire un pauvre bonhomme, et de ne pas aussi donner trop d'importance aux personnes qui a priori sont riches, juger les gens de manière juste, et puis après, on nous dit, ne sois pas colporteur dans ton peuple, c'est-à-dire t'amuse pas à raconter à XY, t'es au courant de ce qu'il a dit à ton sujet, sport national. L'otamod aldam reacha, ne sois pas debout sur le sang de ton ami, c'est un sujet très d'actualité. Obligation de l'ingérence. On n'a pas le droit d'être là et de voir quelqu'un se faire agresser et de ne pas intervenir. Tu n'as pas le droit d'être debout et de voir le sang de l'autre, donc obligation de s'ingérer. Et là, le verset nous dit Ani Hachem, je suis l'Éternel, c'est-à-dire je suis là, je regarde ce que tu fais. Et puis après, on y arrive. Lotisna et achicha bilvavecha, interdiction de haïr l'autre dans ton cœur, on ne va pas le développer ce soir, obligation de faire des remontrances, c'est-à-dire de dire une parole qui peut être entendue, interdiction de se venger d'une quelconque manière, et après, ve'avta l'oreacha kamocha, tu aimeras l'oreacha pour ton prochain kamocha comme toi, Ani Hachem, je suis l'Éternel. Et puis tout de suite derrière, on commence à nous parler de toutes sortes d'autres lois qui ont trait aux mélanges interdits aussi bien dans l'univers animal que dans l'univers végétal, avec des notions qui sont extrêmement profondes, qui font appel à des principes fondamentaux de la Kabbalah, qui font qu'au fond on ne peut pas d'une quelconque manière s'imaginer qu'on peut désorganiser la création et qu'il y a en effet, même dans le monde de la matière, des incompatibilités, et ça c'est un sujet en tant que tel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a ici tout d'abord un florilège d'enseignements qui semblerait être le développement de la phrase que l'on retrouve à la fin. C'est-à-dire qu'on a une phrase générique, « Vavta l'oreacha kamocha » tu aimeras ton prochain, ou pour ton prochain kamocha comme toi-même. Et on pourrait se dire, bon alors à partir de là, ça veut dire quoi? Et on aurait imaginé qu'on est en intro ce titre, et puis derrière on va nous dire, alors voilà, je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Or, la Torah ne fait pas du tout cela. La Torah, en premier lieu, nous donne une succession de lois très intéressantes sur la relation à l'autre, et puis à un moment, en conclusion, elle nous dit « Ve ahavta et tu aimeras l'oreacha kamocha, ton prochain kamocha comme toi-même ». Avec donc, cette première question. Une autre question, c'est que les maîtres du Talmud vont nous dire « Tu aimeras pour ton prochain comme toi-même », explication de texte. Alors on nous dit « Je n'ai pas besoin d'explication ». Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non, pas du tout. Mandesanelach le chavrech le tavid, ce qui t'est insupportable, le chavrech le tavid, à ton ami, le tavid ne le fait pas. Alors, c'est un bel enseignement,
Mais a priori, en quoi est-ce la traduction de Ve'ahavta l'oreacha kamocha? Troisième question qui se pose, c'est qu'on a ici un texte dans lequel on nous donne un impératif de ahava, un impératif d'amour. Alors c'est très beau, c'est très sympa, mais si je vous dis aimez-moi, vous allez me dire vous êtes bien sympa, mais dans nos définitions, l'amour étant un sentiment, on peut avoir du respect, de la considération, de tout ce que vous voulez, mais a priori cette notion de ahava, qui est de l'amour, nous obliger à en avoir, comment vous voulez obliger? Or ici, on parle à chaque individu. Ve'ahavta l'oreacha kamocha. On n'est même pas ici dans une forme de slogan un petit peu populiste. Et vous aimez-vous les uns les autres, d'accord? Peace and love. Non, on est ici dans ve'ahavta, dans un impératif. Ve'ahavta et tu aimeras. Autre point qu'il faut aussi remarquer, c'est que on a dans tous les enseignements qui nous ont été donnés précédemment un certain nombre de choses qui nous semblent très, très vraies, très justes, très évidentes, qu'il faut dire. Et puis, interdiction du mensonge, interdiction de donner prééminence à quelqu'un dans un jugement, interdiction de faire un serment enfin, voilà, toutes ces choses-là, de la médisance, le colportage. Et puis, à un moment, on a un truc un peu bizarre au milieu qui se promène et qui nous dit, voilà, l'ifne hiver le titen mirchol, devant un aveugle, tu ne mettras pas d'embûche. Ve'yaretam elokecha ani Hashem. Et le verset nous dit, et tu craindras l'Éternel, ani Hashem, je suis l'Éternel. Alors au passage, je veux d'abord en premier lieu vous livrer un enseignement que j'ai entendu d'un de mes maîtres et qui nous avait fait remarquer la chose suivante. Mais c'est juste en parenthèse d'introduction. Il nous a fait constater que lorsque la Torah nous donne des enseignements qui nous paraissent et qui sont fondateurs au niveau que je définirais comme étant religieux, eh bien, ces enseignements nous sont donnés, mais on ne retrouve pas dans le verset « Ani Hashem, je suis l'Éternel ». C'est-à-dire, on nous parle de l'obligation du Shabbat, on nous parle de l'obligation du respect des fêtes, de la cacheroute, de ce que vous voulez, mais le terme de « Ani Hashem, je suis l'Éternel », on le voit quasiment jamais. Et là, de manière assez curieuse, si vous lisez tous ces versets, on voit de manière récurrente, à la fin de ces enseignements-là, dit « Ani Hashem, je suis Dieu ». Je suis Dieu, avec ici une focale sur « Et tu craindras l'Éternel, je suis l'Éternel ». Et ce maître nous avait dit la chose suivante, il nous avait dit la première leçon, c'est que pour se rapprocher de Dieu, eh bien, il faut se rapprocher des autres. Alors bien sûr, ça peut avoir une première lecture un peu simpliste, qui est que tu vas retrouver à travers la relation à l'autre la présence du divin. Pourquoi pas? Mais ce que ce maître a transmis, c'était quelque chose qui allait un peu plus loin. Il nous a dit au fond, ce qui révèle à quelqu'un qui a la conscience de la présence de Dieu dans son existence, c'est sa capacité d'être dans cette conscience, dans l'univers dans lequel a priori le religieux n'est pas présent. C'est-à-dire que Ani Hashem, si tu veux savoir si véritablement pour toi cette affirmation qu'il existe un créateur est bien présente dans ta vie, alors tu le vérifieras de quelle manière? À travers le modèle de fonctionnement que tu auras dans la relation à l'autre, quand l'enjeu de la relation à Dieu n'est pas présent, mais dans lequel quand même sa parole est quand même présente. C'est-à-dire à un moment, il y a une parole divine. Cette parole divine, elle a été donnée, entre autres, sur ses lois, mais maintenant, tu es dans un monde de relations. Tu es dans un monde dans lequel tu n'as pas de posture religieuse. Tu es dans un univers dans lequel même le verset ne t'a pas parlé de sanctions ou de récompenses. Donc là, véritablement, tu es dans ton humanité. Si tu veux savoir si tu as intégré ce concept du divin, vois comment tu es capable de fonctionner avec cet ordre du divin à l'intérieur de ta relation à l'autre. Avec un danger, et c'est pour cela qu'on va essayer d'aller un peu plus loin, qui est le suivant, c'est que ta relation à l'autre ne doit pas être conditionnée par le fait que Dieu t'ait demandé de fonctionner de cette manière, mais néanmoins, son origine est liée au fait qu'il te l'ait demandé. On est ici dans quelque chose d'un peu paradoxal, pour ne pas rentrer dans une vision, pardonnez-moi, un peu piétiste, dans laquelle, au fond, je suis un être très pieux, parce que tout simplement, je fais la parole divine et Dieu m'a dit d'aimer l'autre, donc j'aime l'autre. Dieu m'a dit de ne pas mentir, donc je ne mens pas. Mais en même temps, le texte me dit, mais pourquoi tu le fais? C'est parce qu'il t'a dit de le faire. Alors comment est-ce qu'on va régler ce problème?
C'est là où va être un petit peu un des enjeux de ce que l'on va essayer de voir ce soir. Tout d'abord, arrêtons-nous sur ce fameux L'ifne hiver l'otiten mirchol. Devant un aveugle, l'otiten mirchol, tu ne mettras pas d'embûche. A priori, c'est surprenant parce que c'est quelque chose quand même qui ne nous viendrait pas à l'idée. Je ne vois personne ici dans cette salle se lever devant une personne aveugle et lui faire un croc en jambe. Déjà, si on le fait à une personne clairvoyante, c'est insupportable. Alors, a fortiori, devant une personne qui ne peut voir. Et donc, bien sûr, les maîtres du Talmud nous disent qu'il ne s'agit pas que de cela, parce que oui, il est interdit de mettre une embûche devant un aveugle reste, mais il s'agit de quelqu'un qui n'est pas clairvoyant dans sa vie. Al titenlo etza shena hugenet. Ne donne pas à l'autre un conseil qui ne lui est pas adapté. Traduction, tu es celui à qui l'autre fait confiance. La preuve, c'est qu'il se tourne vers toi et te demande une question. Il te pose une question, pardonnez-moi. Il te pose une question, il a besoin d'un conseil. Vous allez dire, mais enfin, l'autre, à un moment, il va entendre ce que je lui dis, et puis après, il fait ses choix. Et ici, les Chachamim nous disent, non, n'oublie jamais qu'à partir du moment où l'autre te pose une question, c'est qu'il t'a mis dans une posture. Et qu'à partir du moment où tu as une posture, tu as un poids, et à partir du moment où tu as un poids, tu dois être dans une conscience de ce que tu représentes. C'est-à-dire que le principe de responsabilité, qui va être un point d'entrée sur cette notion de V'ahavta l'oreach kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, il est posé ici de manière extrêmement claire. Pourquoi ? Parce que dans les autres cas, eh bien, je sais que je transgresse. Lorsque je fais de la médisance, je sais que je suis en train de transgresser un interdit. C'est, on va dire dans notre langage à nous, c'est pas bien, c'est pas joli. D'accord ? Quand je mens, je mens. Quand je vole, je vole. Quand l'autre a besoin d'être payé et que je garde l'argent de sa paye pour pouvoir moi-même investir ailleurs et puis un beau jour le lui donner, c'est du vol. Là, il y a un acte délictueux dans lequel il y a victime et je sais personnellement ce que je suis en train de faire. Dans le cas de Etza Shena Hugenet, je donne un conseil, mais ce n'est pas nécessairement le conseil qui est le plus adapté. Mais je peux parfaitement me dire que d'après moi, c'est ce qu'il faudrait lui dire, voire même, c'est ce que je pense, mais de toute façon, je ne lui ai pas dit de le faire. Et donc le V'ahavta l'oreach kamocha est introduit par cela. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même est introduit par cette notion qui est d'avant tout prendre conscience de ce que tu es toi dans le regard de l'autre. C'est-à-dire que à un moment, dans le monde des relations dans lesquelles la Torah va me demander de V'ahavta l'oreach kamocha, le kamocha comme toi-même, c'est d'abord savoir toi ce que tu es et surtout ce que tu représentes. Pourquoi ? Parce qu'une des grandes raisons qui peuvent amener l'individu à ne pas s'investir vis-à-vis de l'autre tel que la Torah le demande, eh bien c'est avant tout parce qu'il se met dans une posture dans laquelle il ne représente pas grand-chose du moins aux yeux de l'autre. Il dit non mais de toute façon, ça va. Je ne vois pas pourquoi ça vient que de moi. La Torah dit non, pas du tout. Sache qu'à partir du moment où tu es face à quelqu'un et que ce quelqu'un se tourne vers toi, tu as du poids. Si tu as du poids, il faut que tu en aies conscience. Et ça demande quoi ? Ça demande tout simplement de prendre la mesure de la dimension impliquante de la parole que tu vas avoir vis-à-vis de lui. Et ça, V'yaret am Elokecha ani Hashem, le texte nous dit, tu craindras l'Éternel. Parce que cette notion-là, si tu ne sais pas ce que ça veut dire à un moment rendre des comptes devant celui qui sait ce qui se passe au plus profond de toi-même, eh bien, à aucun moment, tu risques de vouloir te remettre en cause. Parce que, regardez, si je vole, n'importe lequel d'entre vous va venir et va me dire, le mail, c'est pas bien. Pourquoi ? Parce que vous avez vu, j'ai volé. J'ai menti, c'est pas bien de mentir. Vous avez fait un faux serment, c'est pas bien. Vous n'avez pas payé, c'est pas bien. Quelqu'un est venu m'a demandé un conseil. J'ai pris un air extrêmement inspiré, je me suis lissé la barbe 3 fois. Et puis après, j'ai dit, écoutez, d'après moi, en prenant un air avec beaucoup de componction, voilà ce qu'il faudrait faire. Qu'est-ce que vous allez me reprocher si mon conseil était mauvais ? À la limite, vous direz, le mail, il donne de mauvais conseils. Ce qui est sans doute possible. Mais à partir de là, je ne me sens pas du tout déstabilisé par ce que vous penserez, puisque de toute façon, ça peut arriver à tout le monde. Il n'y a aucun moment, je n'ai vu cette dimension de transgression. V'ahavta l'oreach kamocha, l'introduction d'aimer son prochain comme soi-même,
commence d'abord par une réflexion sur les attitudes que je peux avoir vis-à-vis de l'autre et qui risquent d'être négatives, mais dans lequel, si je n'accepte pas que Dieu, au fond, sait parfaitement ce qui s'est joué à l'intérieur de moi, eh bien, à aucun moment, personne ne pourra m'en faire prendre conscience. C'est-à-dire, avant tout, avoir un regard clair sur soi-même et sur ce qui est véritablement au fond de nous-mêmes lorsque nous avons des fonctionnements vis-à-vis d'un tiers. Le Ve'ahavta l'oreach kamocha ne commence pas juste avec l'interdiction de faire du mal. Ça, c'est du domaine de l'évidence. Il commence surtout avec cette idée que, comme disait l'autre, les chemins qui mènent à l'enfer sont pavés de bonnes intentions, mais celui en vérité qui avait ces bonnes intentions, souvent, s'il a un regard d'introspection réelle, il sait très bien qu'il n'a pas fait tous les efforts nécessaires pour être sûr d'avoir l'attitude vraie et juste par rapport à l'autre. Plus encore, il n'a pas voulu prendre la mesure de l'impact qu'auraient ses paroles, sinon peut-être que parfois il ne les aurait jamais dit. Aimer l'autre comme soi-même, c'est prendre la mesure de la responsabilité que l'on a vis-à-vis du tiers, dès le moment où dans la relation, ce que nous sommes va avoir un impact sur sa vie. Et on n'est pas juste ici dans la problématique d'une parole et du conseil, mais de manière générale, dès le moment où je suis face à l'autre, ma présence va impacter son existence. Et parce qu'elle va impacter son existence, la Torah me dit, réfléchis à ce que tu es, à ce que tu dis, à ce que tu fais, parce que cela va avoir un retentissement. Seulement, comme ce n'est pas, pardonnez-moi, des actes qui peuvent être délictueux négatifs, donc tu ne seras pas dans cette vigilance et il n'y aura personne qui sera capable de te dire attention, ce que tu as fait est mal. C'est entre toi et Dieu que ça se joue. Il dit, mais dis-moi le mail. Au moment où tu as pris cette posture, au moment où tu as agi de cette manière, au moment où tu as dit cela, si tu t'étais arrêté un instant et que tu avais réfléchi jusqu'au bout sur l'impact que ça allait avoir sur l'autre, tu n'aurais pas changé, tu n'aurais pas fait légèrement différemment, tu ne te serais peut-être pas parfois tu n'aurais peut-être pas été capable parfois de dire « je ne sais pas, j'ignore » au risque de passer pour celui qui ne sait pas, et alors ? C'est donc une réflexion sur la dimension impliquante de notre présence dans la vie de l'autre. Donc vous voyez bien qu'il faut en effet qu'il y ait une introduction à Ve'ahavta l'oreach kamocha. Tant qu'on n'a pas pris cette conscience-là, tant qu'on ne réalise pas qu'à travers ce que nous sommes, nous avons un retentissement sur la vie de l'autre, de manière concrète, à travers un verbe et une parole qui peuvent être du conseil, mais même aussi à travers juste une présence, une posture et une manière d'être, on ne peut pas toucher d'une quelconque manière le Ve'ahavta l'oreach kamocha. C'est ce qui fait que de manière ouverte, la Gemara nous dit la chose suivante, que dès le moment où tu sors à l'extérieur, tu es ce que l'on appelle potentiellement quelqu'un qui peut détruire. Comment ça ? Je suis un pacifiste, hein. Je suis très gentil. Et les maîtres du Moussar nous disent la chose suivante. Ils disent, quand tu sors avec une chose de toi. C'est quoi ce que tu sors ? Tu sors avec un visage. Ton visage, son sourire ou son absence de sourire, ce regard A ou B va être un élément qui va impacter ce que tu rencontres. Or, il y a un interdit dans le Talmud de mettre une embûche à l'intérieur du domaine public. Ça s'appelle Bor Birshut Harabim. Je n'ai pas le droit, dans la rue, de m'amuser à faire un trou, parce que tout simplement, quelqu'un peut tomber dedans. Et si quelqu'un tombe, je suis responsable. Les maîtres du Moussar disent c'est la même chose. Ton visage, c'est comme un Bor Birshut Harabim. Si tu n'es pas vigilant sur ce que tu es au moment où tu es à l'extérieur, la rencontre que l'autre va avoir avec toi peut lui faire du mal. Et dans la mesure où ça peut lui faire du mal,
quelle différence il y a entre quelqu'un qui trébuche dans un trou et qui se casse une jambe, et quelqu'un qui se confronte à ton visage, qui lui fait mal, qui lui fait peur, et qui crée un bleu à l'âme. C'est exactement la même chose. Donc vous voyez déjà que maintenant, l'univers de V'ahavta l'oreacha kamocha, il commence à devenir un peu plus complexe. C'est-à-dire, on n'est pas juste « je t'aime, tu m'aimes, on s'aime, on fait des chaînes d'amour et shalom ». Ça serait trop simple. Ça, c'est l'introduction de V'ahavta l'oreacha kamocha. À partir de là, on va essayer maintenant d'aller un tout petit peu plus loin. Quand on nous parle de cette notion de V'ahavta l'oreacha kamocha, il y a marqué tout d'abord V'ahavta l'oreacha. Et tu aimeras l'oreacha, c'est-à-dire pour ton ami kamocha comme toi. Pardonnez-moi, c'est mon casque qui a sonné. Je vais l'éteindre, je suis désolé. Je suis arrivé à toute vitesse. Miracle de la technologie qui font sonner des casques. Donc, hop là, la meilleure manière, c'est de faire comme ça. Voilà. Je suis désolé, hein. En plus, ils vont le voir sur la vidéo, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent, voilà. Donc, V'ahavta l'oreacha kamocha. Et tu aimeras l'oreacha kamocha. Le fait qu'il y ait un impératif, puisqu'on a posé le problème de l'impératif, eh bien, nous renvoie au fait que tu n'as pas le choix. V'ahavta. V'ahavta. Et intéressant de voir que ici, il y a une forme grammaticale un peu particulière. Normalement, on aurait pu dire te'ehov. Aime l'autre. V'ahavta. V'ahavta. Alors, pour celles et ceux qui connaissent l'hébreu moderne, vous connaissez toutes et tous sûrement ce qu'on appelle le principe du vav conversif. Je m'explique pour ceux qui ne connaissent pas. L'hébreu a ceci de particulier, c'est qu'il y a une lettre qui s'appelle la lettre vav, qui placée en début de mot peut être à la fois de verbe, peut être à la fois conjonction de coordination et en même temps conversif, traduction. Si je vous dis « tu as aimé », au passé, comment est-ce qu'on dit en hébreu? Ahavta, tu as aimé. Quand je rajoute le vav au début, et je dis ve ahavta, le vav est à la fois conjonction de coordination et veut dire et en même temps transforme le ahavta qui est un passé en futur. Et on dira et tu aimeras. Donc c'est clair, ahavta, tu as aimé, ve ahavta et tu aimeras. Si on voulait ici être juste dans l'impératif pur, on me redit Te'ov, aime ton prochain comme toi-même. Le fait que la Torah a utilisé le V'ahavta, qui est donc un passé qui se transforme en futur avec ce Vav, et là, entre autres, bien sûr, parce que ce n'est pas l'explication unique, pour nous ouvrir à l'idée suivante. C'est que le V'ahavta, c'est quelque chose qui, au fond, n'est pas contingent au temps. C'est-à-dire qu'en deux mots, ce n'est pas lié à tes ressentis et à ton histoire. C'est une constante de ton histoire. Te'ov, c'est aime, c'est-à-dire, il faut que tu aimes, d'accord? V'ahavta, c'est que voilà, c'est quelque chose qui est linéaire. C'est quelque chose qui, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. En deux mots, c'est pas l'univers des relations qui font, c'est un état que tu dois construire à l'intérieur de toi. Comment ça? Si c'est l'univers du sentiment, le sentiment est sujet à plein de choses. C'est pour ça que les maîtres du Talmud décryptent. Et disent, ne t'imagine pas qu'on est ici dans l'univers du sentiment parce qu'on n'est pas dans l'univers du sentiment. On n'est pas dans l'univers de « j'ai un sentiment d'amour pour les autres ». La Gemara nous dit, je vais t'expliquer de quoi il s'agit maintenant. C'est-à-dire, quel est le processus pour arriver à ça? L'intro, comme on l'a vu, c'est tout simplement cette notion de l'ifne hiver, le titan mirchol, veyareta melokecha, c'est-à-dire, ne mets pas d'embûche devant l'aveugle, comme on l'a vu, aie conscience de ce que tu es, de ce que tu représentes, de l'impact que tu peux avoir. Et donc, à partir de cela, rappelle-toi que dès le moment où tu es dans la rencontre à l'autre, tu impactes l'autre à travers ce que tu es. Et là-dessus, tu as une responsabilité, c'est comme ça, que tu le veuilles ou pas. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour réussir à introduire cette manière d'être chez soi? Man de sanelach le chavrech lo tavidi Rabbi Akiva. Ce qui est Sanou ilcha, c'est-à-dire ce qui t'est haïssable, le chavrech lo tavid, à l'autre ne le fait pas. Et là-dessus, je vais vous ouvrir, si vous le voulez bien, à deux explications différentes, il y en a deux multiples. La première est la suivante. Elle nous oblige à poser d'abord une base
qui est fondatrice dans la compréhension du fonctionnement du peuple juif, qui est le principe de ce qu'on appelle la harvout. De quoi s'agit-il? Il y a un des textes du Talmud qui nous dit « Kol Yisrael Arevim Zebezé ». La totalité du peuple d'Israël, Arevim, sont co-responsables les uns des autres. Alors cette co-responsabilité, elle est valable dans le microcosme du peuple juif, et elle s'inscrit aussi dans le macrocosme de l'humanité, de manière différente, mais suivant le même principe. Mais là, on dirait qu'on est dans la famille. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité plus particulière à l'intérieur d'un cadre auquel tu appartiens de manière plus particulière, qui est donc le peuple juif. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de comprendre quelque chose de très simple, que l'univers de la physique, que l'univers de la science va découvrir par la suite, c'est que nous sommes tous corrélés. Et qu'à partir du moment où nous avons une origine commune, de facto, nos actes ont des retentissements les uns par rapport aux autres. Ce qui est valable dans le monde de la matière est valable au niveau du spirituel. Et donc, à partir de là, nos maîtres disent, voilà, à partir du moment où quelqu'un fonctionne mal, son dysfonctionnement a un impact sur les autres. Vous savez, c'est le problème des effets indirects du tabac, du tabagisme passif. Mais là, à la limite, on voit encore des volutes de fumée qui se baladent dans le café. Là, tu ne vois pas les volutes spirituelles, mais elles sont bien présentes. Donc la Gemara nous dit, à partir du moment où tu dysfonctionnes, il y a un retentissement qui existe au niveau du peuple juif, que tu le veuilles ou pas. Chose que l'on va retrouver de manière passionnante dans l'univers de la psychologie, surtout dans l'univers des relations familiales, dans lequel le trauma de l'un, la manière d'être d'un tiers va avoir un retentissement sur les autres. Et on le sait de manière extrêmement claire. Quand un couple s'insulte, ils s'insultent entre eux, malheureusement. L'enfant qui est là et qui sent les effluves de l'insulte et vit un traumatisme lourd. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a des études qui ont été faites qui sont malheureusement passionnantes, qui disent que les traumas les plus lourds que vivent les enfants, ce n'est pas l'explosion d'une bombe, mais c'est les disputes familiales. Pourtant, on s'est parlé, nous, l'un l'autre, l'un en face de l'autre. L'enfant, à la limite, il a entendu quelques éclats de voix et encore. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'est insupportable de réaliser qu'à un moment, ton acte, eh bien, va avoir un impact sur moi plus encore. Disent les maîtres, et là on aborde, et je suis désolé, mais on va l'aborder quand même, une dimension religieuse. Eh oui. On en parle quand même un tout petit peu. C'est quoi? Ben, les Chachamim nous disent, à partir du moment où tu t'inscris dans l'économie du peuple juif, lorsque tu fais une transgression, eh bien celle-ci va avoir un impact, qu'on le veuille ou pas, au niveau spirituel du peuple d'Israël. Et il est évident que même si on ne rentre pas dans l'univers de la sanction, elle va demander à tous ceux qui en font partie de pédaler un petit peu plus rapidement pour pouvoir remonter de niveau. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme dans une salle d'examen, comme dans une classe dans laquelle quelqu'un joue au cancre. Au bout d'un moment, il fait que l'atmosphère de la classe est moins studieuse et qu'il va falloir pédaler plus vite pour remonter le niveau. Alors vous allez me dire que l'exemple est un peu trivial, j'en conviens, c'est vrai. C'est insupportable. Parce que toi, tu es en train de kiffer ta vie, moi je m'en prends dans la figure. Vous savez, c'était comme à l'école, quand il y en a deux qui ont fait les abrutis, on se fait tous punir et on est privé de sortie. C'est trivial, j'en conviens, on n'est pas dans de la haute philosophie, je suis d'accord. Mais parfois ça ne fait pas de mal de revenir sur des réalités extrêmement concrètes. Tu es d'accord que ça serait insupportable? C'est-à-dire si toi-même à un moment tu faisais partie de ceux qui essayent d'être les bons élèves et voir ceux qui s'en moquent royalement, je ne parle pas des ignorants, ceux qui sciemment savent très bien ce qu'ils font et s'en moquent royalement, à cause de ça, ça baisse le niveau ou alors il y a un problème, c'est inacceptable, c'est insupportable. Alors fais pas la même chose dans l'autre sens. Et que derrière Man de Sanelach le Chavrech le Tavid, on a quelque chose qui est une forme d'uppercut religieux incroyable, qui est en train de te dire, si tu considères, après on peut en discuter pour ceux qui en effet auraient des doutes là-dessus et ça peut s'entendre, si tu considères qu'à un moment un acte de transgression va avoir un impact au niveau de la spiritualité du peuple juif de manière plus générale sur son état, alors pourquoi tu le fais? Parce que si on inversait les rôles, ça ne serait pas acceptable. Tu ne l'accepterais pas. Tu dirais pourquoi toi tu es en train de faire ce que tu veux et on va tous s'en prendre une dans la figure. Alors pourquoi tu le fais? À un moment, on ne peut pas mettre de côté cette lecture-là, qui est au passage extrêmement intéressante parce que c'est un petit peu les enfants, les parents boivent, les enfants trinquent.
C'est le problème des dysfonctionnements à l'intérieur des systèmes et des sociétés dans lesquels certains individus tirent les systèmes vers le bas. C'est le problème au niveau de la psychologie d'une famille, dans lequel, en effet, eh bien, l'absence d'exigence que certaines personnes peuvent avoir au niveau de leur comportement va avoir un retentissement sur ceux qui font partie de cette famille. Tout ça, c'est une réalité. Et donc, vous voyez qu'on n'est plus juste ici dans une problématique d'amour. Maintenant, la seconde lecture, elle est laquelle? Alors là, c'est la porte ouverte vers quelque chose qui peut être extrêmement pernicieux. Man de sanelach, mais moi ça ne me pose pas de problème. Man de sanelach, c'est-à-dire ce qui m'est haïssable, je ne le fais pas à l'autre. Mais si ça ne m'est pas haïssable, alors je le fais à l'autre. Comment on résout ce problème? Alors, en vérité, on va s'arrêter ici sur le terme. Man de sanelach, le terme est fort, il est violent. Man de sané, ce qui t'est haïssable. C'est quoi la notion d'une chose qui nous est haïssable? Ça veut dire quoi haïr? C'est quoi quelque chose d'haïssable? Alors, lorsque l'on regarde ce que les maîtres du Talmud disent sur ce qui est haïssable, on voit quelque chose de très curieux. Ils nous disent que il y a une chose qui est haïssable, et puis il y a aussi celui qui éprouve de la haine. Et ils font une distinction très très différente, une grande distinction entre les deux. Celui qui éprouve de la haine, la Gemara nous dit c'est qui? C'est celui qui ne veut pas parler à l'autre pendant 3 jours. C'est-à-dire qu'en 2 mots, il ne veut pas reconstituer une relation. Le concept du 3 jours en hébreu, c'est chazaka, j'installe un système dans lequel je ne veux pas reconstruire de relation avec l'autre. C'est ce qu'on appelle la haine. Je ne laisse pas la parole opérer ce qu'elle doit faire. Ça, c'est donc haïr l'autre. Et lorsque l'on parle de sanoui, une chose qui est sanoui, quelque chose qui est haïssable, le terme de sonner, ici, c'est les mêmes lettres que le mot nocé. Nocé, ça veut dire supporter. Ce sont les mêmes lettres aussi qu'un autre mot qui est le mot shoné, puisque shin et sin sont les mêmes lettres, qui veut dire la différence. Et on va nous dire qu'au fond, quelque chose de haïssable, c'est quoi? C'est quelque chose qui nous interpelle, quelque chose qui nous bouleverse, quelque chose qui nous remet en cause, quelque chose que l'on ne peut pas supporter parce que justement, il s'inscrit dans quelque chose de différent, de nouveau. Man de sanelach lo chavrer tavid, qu'est-ce que ça veut dire? Tu es d'accord que dans ta vie, il y a des choses qui te bouleversent. D'accord? Le chavrer lo tavid. Eh bien, sois pas aussi celui qui va créer quelque chose de bouleversant chez l'autre. Et donc à partir de là, comme tu ne sais pas, alors comment tu fais? Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va bouleverser l'autre, qu'est-ce qui va lui faire du mal, qu'est-ce qui va l'interpeller, qu'est-ce qui va faire qui ne va pas être comme il faut. Et là maintenant, on est dit Veidar Zilougmor, maintenant il va falloir que tu apprennes. Et il va falloir que tu apprennes quoi? À décrypter et à savoir, chez chacun de celles et de ceux que tu rencontres, quels peuvent être les éléments qui peuvent être le bouleverser, qui ne sont pas supportables, qui lui posent problème. Ah, mais je ne sais pas. Alors tu es d'accord qu'il y a des choses dont tout le monde sait que c'est insupportable. Alors déjà, ça commence. Et après, rappelle-toi de la spécificité de l'autre. Et donc, on va voir que Vavta l'oreach hakamocha, c'est quoi au fond? C'est une invitation à découvrir l'autre dans sa dimension particulière. Ve'ahavta l'oreach hakamocha, et tu aimeras l'oreacha pour ton prochain comme toi-même, c'est-à-dire, tu déclencheras ce processus pour l'autre. Kamocha, de la même manière que pour toi, il est fondateur. Parce que toi, tu as besoin de savoir aussi quelles sont les choses qui te bouleversent. Qu'est-ce qui te pose problème? Quelles sont les choses en effet dont tu as besoin? Quelles sont les choses en effet qui te posent une difficulté pour construire ta vie? Eh bien, ce processus-là, tu dois le mettre en place aussi quand tu es face à quelqu'un. Comment est-ce qu'on arrive à faire ça? C'est-à-dire que quelque part, on nous demande ici de faire un exercice
qui semble être colossalement difficile. Comment est-ce qu'on arrive à imaginer ce qui pourrait être bouleversant pour quelqu'un? Et là, on a de nouveau la réponse, l'oreacha. C'est pour l'autre. C'est-à-dire que, ici, tu dois te mettre en retrait. Traduction, tu vas devoir te mettre dans une démarche d'écoute, d'observation et de compréhension. Tu as envie d'accomplir cela, il va falloir maintenant que tu prennes le temps de découvrir la spécificité, la particularité de l'autre, pour être dans cette vigilance qui fera qu'à aucun moment la dimension bouleversante d'un acte puisse le faire souffrir. Vous savez, c'est la base même de ce qui construit une relation de couple. C'est la découverte de la dimension particulière de l'autre. C'est la découverte de sa spécificité. Combien de fois on voit les gens qui disent « mais je ne vois pas où est le problème ». Je suis d'accord, mais pour l'autre c'est un problème. Mais je ne vois pas pourquoi ça te touche. Et alors? Mais ça me touche. Mais c'est complètement ridicule. Peut-être, mais la réalité fait que c'est quand même quelque chose qui me bouleverse. Donc c'est-à-dire qu'à un moment, tu es tout sauf la référence. C'est l'autre sa référence. Le réacha pour l'autre. Donc on sort à partir de cela complètement de l'idée, je me prends comme référence et ce qui me pose problème, alors oui, mais ce qui ne me pose pas de problème, non. C'est exactement ça que la Torah nous demande de faire. D'être dans cette démarche de réflexion. Maintenant, on va reprendre à nouveau le texte. Et on va voir que juste avant, le Vavta l'oreacha kamocha, dans le verset, il y a marqué « Lotikom velotitor ad bnei amecha » ne te venge pas. Interdiction d'être dans une démarche dans laquelle il y a de la vengeance. Alors c'est vrai que, qu'est-ce qui fait que ces mots-là qui ont précédé Vavta l'oreacha kamocha, ça va nous donner un éclairage encore supplémentaire. La Gemara nous dit « Lotikom velotitor » tout d'abord deux termes. Ne kima, ne tira. A priori, deux termes qui semblent désigner la même chose, interdiction de la vengeance. En vérité, la Gemara nous explique... Psst. Non, tu t'assois. Non. Tu t'assois. Oui. Lotikom velotitor, la Gemara nous dit que premier interdit, c'est le truc basique de la vengeance bas de gamme. Tu ne me l'as pas fait, alors je ne te le fais pas. Tu ne m'as pas prêté, je ne te prête pas. Tu n'as pas voulu, alors moi aussi. Nananer. Truc basique. L'auditor, c'est beaucoup plus fin. C'est, moi, tu vois, oui, je le ferai. Pas comme toi. Je ne suis pas comme toi. Tu vois, tu n'as pas voulu, moi, c'est pas grave, moi, je le fais quand même. Ça veut dire, c'est génial! Extraordinaire, l'autre n'a pas voulu lui prêter, mais moi, je te prête. Hein, moi, tu vois, je te prête. Et attention, on est entre deux. One by one, on n'est pas genre, vous savez, il n'a pas voulu, mais moi. Non. Donc il n'y a même pas le problème de dire à tout le monde, regardez, c'est entre toi et moi. Lotikom velotitor, la Gemara dit c'est exactement le même interdit. Mais attends, au contraire. Au contraire, c'est génial. Interdiction de se venger, je comprends, mais celui qui dit à l'autre, tu sais, tu m'as fait du mal, toi tu n'as pas voulu, mais moi, tu vois, je le fais quand même, c'est très beau. À la limite, on va dire, il se la joue. À la limite, on va se dire, il a envie de se faire beau, soit, c'est peut-être pas très élégant, mais il a quand même dépassé son sentiment normal de ne pas vouloir donner à l'autre, et il le fait quand même. On les met côte à côte, juste Vavta l'oreacha kamocha. Pourquoi? Essayons d'expliquer qu'est-ce qui se joue au fond dans l'interdit de la nokima, c'est quoi la vengeance? C'est quoi le problème de la vengeance? La vengeance, c'est quelque chose qui ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien? Parce qu'elle n'enlèvera jamais la réalité qui serait à l'origine de la vengeance. Concrètement, tu te venges, mais la réalité qui est à l'origine de ta vengeance, elle n'a pas disparu. Ta souffrance n'a pas disparu. Le mensonge, c'est pour échapper à quelque chose. Le mensonge, c'est pour obtenir quelque chose. Le vol, c'est pour obtenir. Ne pas payer en temps et en heure, c'est quelque chose. La médisance, c'est pour faire du mal.
Mais là, tu te venges, tu vas faire du mal. Mais tu vas faire du mal, très bien, mais pourquoi t'en fais? Parce que l'autre t'a fait du mal. Mais en quoi maintenant ça fait disparaître ton mal? Ça ne fait pas disparaître ton mal. Or pourtant tu le fais. Donc qu'est-ce qui fait qu'on se venge? À quoi ça sert? Et les Chachamim nous développent très longuement dans plusieurs endroits du Talmud qu'en effet la vengeance c'est quelque chose qui est très très profondément ancré dans l'humain. C'est quelque chose qui fait partie de quelque chose de très fort à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que au moment où l'individu est en train de se venger, il a l'impression qu'il est en train de prendre la place de Dieu. C'est-à-dire qu'il a l'impression qu'il rétablit quelque chose qui est de l'ordre de la justice. Il est en train maintenant de dire, voilà, eh bien, dans la vie, quand on fait quelque chose de pas bien, eh bien, on n'est pas puni, quoi. Il y a une punition. Et c'est vrai dans l'absolu. Dans la vie, à un moment, tout acte a une dimension impliquante. Tu ne peux pas refuser à l'acte sa dimension impliquante. Parce que même que dans le monde de la nature, tout mouvement dans la nature génère quelque chose, tout acte génère quelque chose. Alors, pourquoi au fond ça pose problème? C'est parce que la personne, au fond, veut se substituer à Dieu. Elle décide, elle, de rappeler à l'autre qu'un acte a une implication. Seulement, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? C'est le fait qu'il a été victime. C'est-à-dire que ce n'est pas un sentiment de responsabilité vis-à-vis de l'autre qui l'amène à le lui dire. Parce que sinon, tu serais au quotidien dans une démarche proactive dans laquelle tu ferais tout pour que les gens aient conscience que leurs actes aient des dimensions impliquantes. Et ça serait quoi ta première démarche proactive? C'est en étant toi-même peut-être, en essayant d'être référence pour amener les gens à fonctionner autrement, pour ne pas, à un moment, faire du mal. On est d'accord? C'est comme ça que tu fonctionnerais. Or, est-ce que tu le fais? Il y a de fortes chances que non. Donc au fond, derrière cette belle leçon que tu as envie de donner, l'origine c'est quoi? C'est toi-même. Et ça, au fond, ça prouve bien que tu n'es pas dans l'amour de l'autre. Parce que si tu es dans l'amour de l'autre, tu sais très bien que tu n'as pas besoin de te venger pour lui faire savoir quelque chose, puisque en amont, tu le lui fais savoir. Puisque ta démarche, justement, au quotidien, c'est de donner à l'autre les moyens de découvrir que tout acte dans la vie étant impliquant, il doit être vigilant. Et s'il doit être vigilant, il sera vigilant vis-à-vis de lui, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de toi aussi. Et même si à un moment il t'a fait du mal, si tu es dans cette relation d'amour, si tu es en effet dans ce désir de donner à l'autre les moyens de prendre conscience de la dimension impliquante des choses, alors c'est évident que tu sais très bien que ce n'est pas ta stratégie de violence qui l'amènera et de vengeance qui l'amènera à prendre conscience. Et ça, on en revient à l'Ifnei vers le Titen Mirchol, comme on l'a vu tout à l'heure. Velo Titor, même chose. Même quand toi, tu as l'impression que tu fais un acte positif, mais si derrière cela, tu veux juste renvoyer l'autre à son erreur, alors ton acte positif, on n'en veut pas. Ça veut dire qu'il y a des actes d'amour qui sont tout sauf de l'amour. Il y a des actes positifs dans lesquels, sur la photo, on te voit apporter à l'autre, mais derrière cela, tu veux renvoyer l'autre à quelque chose. Soit lui montrer « moi je fais et pas toi ». En quoi ça le fait progresser? En quoi ça le fait construire? En quoi ça va le faire grandir? D'aucune manière. Donc ça, c'est pas un acte d'amour. C'est-à-dire que le dernier mot, l'otitor avant Vavtalorecha Kamocha, il est là pour nous rappeler qu'il peut y avoir en effet des actes que l'on va voir vis-à-vis de quelqu'un, qui sur la photo nous paraissent être des actes positifs. Il est sympa, il est gentil, il aime l'autre. Mais en vérité, derrière, il y a une phrase. À quoi elle sert ta phrase? Tu sais très bien que quand tu dis à l'autre « moi » alors que toi non, c'est la meilleure manière pour donner un goût amer à ce qu'il va recevoir et plus encore, l'empêcher de se remettre en cause. Et donc, les questions tout à l'heure. Et donc, à partir de là, on nous dit maintenant, tu as en main les éléments qui te permettent de savoir comment tu vas accomplir cette mitzvah de Vavta l'orecha kamocha. Pour illustrer ces différentes idées qu'on a essayé de développer ensemble, comme on dit
En hébreu, al-Qtsir Mazlek, sur le bout de la fourchette, c'est-à-dire en intro. Il y a une histoire chassidique qui est très jolie, qui ne résume pas tout ce qu'on a vu, bien sûr, mais qui donne une ouverture très sympathique. Un maître de la chassidoute rapporte qu'un jour, il était comme ça dans une auberge, et il voit là-bas deux paysans qui ont un petit peu poussé sur la vodka, et puis qui sont là, l'un avec l'autre, en train de bavarder, et puis à un moment, l'un dit à l'autre, dis-moi, tu m'aimes, l'autre dit, oui, je t'aime, oui, tu m'aimes, ouais, je t'aime. Grande déclaration comme ça, entre deux paysans un peu avinés, vodkaïsés, pardonnez-moi, et puis, à un moment, l'autre dit, oh, c'est pas vrai, tu m'aimes pas. Il dit, si, je t'aime. Non, tu m'aimes pas. Je t'aime. Ah, bon. Alors, si tu m'aimes, est-ce que tu peux me dire de quoi j'ai besoin maintenant? Et l'autre est là et, en dehors de lui dire peut-être d'un vers supplémentaire, il ne sait pas trop quoi lui dire. Ce maître qui entend cette conversation, conversation de comptoir, on va dire, comme tout maître de la chassidoute, essaye de la reprendre à son compte et de réfléchir et de se dire, mais au fond, si je ne suis pas capable de savoir de quoi l'autre a besoin au moment où je suis face à lui, alors cette démarche de Vavtalorach HaKamocha, je ne l'ai pas vraiment commencée. Et comme on l'a vu, on peut savoir. La première chose que l'on peut savoir, c'est ce dont l'autre n'a pas besoin, c'est-à-dire d'un visage qui crée chez lui une angoisse, d'une attitude qui peut le déstabiliser, d'une absence d'implication qui peut lui donner l'impression qu'il n'existe pas, de leçons de morale qui le remettent face à lui-même, mais de manière complètement déconsidérée, d'une absence de temps pour réfléchir à ce dont il aurait besoin. Parce que même si on ne trouve pas, mais est-ce qu'au moins tu as réfléchi? Est-ce que je suis suffisamment pour toi en tant qu'individu pour que tu essayes un instant, pendant 15 secondes, de réfléchir, mais de quoi l'autre pourrait-il avoir besoin? Quelles sont les choses qui éventuellement pourraient lui poser problème? Quelles sont les vigilances que je dois avoir en sa présence? Quels sont les mots que je ne dois pas utiliser? Quelles sont les attitudes qui pourraient à un moment le blesser? Un mois peut-être pas, mais comme on l'a vu, Mendesanelach, le Chavrech Lotavid, justement, toute l'idée, c'est, et voilà, qu'est-ce qui m'est insupportable? C'est le concept de ce qui est insupportable à l'individu. Et ça, c'est dans quelque chose qui est différent, qui n'est pas nécessairement ce qui m'est à moi, mais enfin, quelque chose qui est différent. Si on arrivait à faire ça, c'est évident que l'univers que l'on traverse au quotidien serait sans doute pas le même. Rav Wolbe, qui est un maître de référence de notre génération, rapporte dans son livre Les Chours l'histoire suivante. Il rapporte qu'un jour il s'est retrouvé lui dans un endroit et il ne connaissait pas grand monde, et à un moment, et je vais raconter une deuxième histoire après, et il rencontre à un moment un homme, un juif âgé, un homme âgé. Et cet homme âgé le voit et vient le saluer. Premier acte positif, je ne te connais pas mais je n'ai pas peur de toi. Je vais vers toi. Et puis il lui demande comment vous appelez-vous. Rav Wolbe lui donne son nom. Et cet homme lui garde la main dans la main et lui dit, ah, il y avait une époque dans le peuple juif dans lequel on disait merci à Dieu quand on rencontrait une personne qu'on ne connaissait pas encore et qu'on allait pouvoir aimer. Ça veut dire quoi? C'est qu'il y avait une époque dans laquelle les environnements étaient suffisamment restreints pour savoir ce que l'on devait être par rapport à ceux que l'on rencontrait au quotidien, pour pouvoir tenir compte de leurs particularités, pour ne pas les blesser, plus encore pour leur apporter ce dont ils avaient besoin. Et quelque part, quand il y avait une nouvelle personne, alors ça allait nous demander de refaire un effort. Celui-là, je ne le connais pas encore. Donc comme je ne le connais pas encore, Dieu me propose de faire à nouveau ce travail de découverte de sa particularité, pour pouvoir maintenant aussi savoir comment je dois être et je ne dois pas être par rapport à lui. Et ça, c'est au fond un moment merveilleux, parce que ça nous permet de grandir. L'autre histoire, c'est celle que raconte, j'ai peur de dire une erreur, je crois que c'est Rabbi Yerucham de Mir, mais je ne suis pas sûr,
un des grands maîtres du Moussar, qui raconte, pardonnez-moi, ce qui s'est passé le jour où il est arrivé dans une yeshiva qui s'appelait la yeshiva de Kelm. Kelm a été un point insignifiant sur une carte de géographie et une étoile lumineuse pour le peuple juif jusqu'à la Shoah, qui a emporté la majeure partie de ses élèves, et un de ses élèves les plus remarquables qui a échappé, on le connaît aujourd'hui, c'est le Rav Dessler. Ceux qui ont lu le Mirtav Meliaou, c'est un des penseurs les plus fondateurs de notre génération. Et quand on voit un petit peu ce qu'il a transmis, on peut imaginer ce qui s'y passait. Un livre merveilleux d'ailleurs qui raconte son histoire. Et alors à Kelm, un jour un jeune homme qui arrive à la yeshiva là-bas. Il arrive, c'est un gamin, il a 15 ans, il ouvre la porte, et puis il voit à un moment un jeune homme qui le voit, qui dit « Ah, Shalom Aleichem, quel plaisir, comment vas-tu? Content de te voir, comment s'est passé ton voyage ?» Il le regarde, il dit « Ça doit être un cousin éloigné que je n'ai pas vu depuis longtemps, qui m'a reconnu. » Et donc il dit « Grâce à Dieu, tout va bien. » Il dit « Pose-toi, etc., mets ta valise, il n'y a pas de problème, viens, je m'occupe de toi, etc., je vais te chercher un petit thé, etc. » Bon, très bien, il attend. C'est rassurant, vous savez. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé pour la première fois à la yeshiva à 17 ans, je ne connaissais personne. Vous rentrez dans un endroit où il y a 600 personnes. Votre valise, vous ne sentez pas « Salut les copains !» C'est bon. Et donc, 5 minutes après, le temps que l'autre... Il envoie un autre... « Oh, quel plaisir, Shalom Aleichem, génial !» et tout. Bon, et puis l'autre dit « Attends, je m'occupe. » Ah, il y en a un troisième qui arrive, même chose. Il dit « J'ai que des cousins ici. » Et après, il a compris qu'à Kelm, c'est comme ça qu'on accueillait. Mais ce n'était pas un process comme on apprend dans les grands magasins quand vous voyez des Japonais ou des Français ou des Chinois ou des Allemands ou des trucs, il faut les accueillir de telle et telle manière. Parce qu'un élève là-bas savait qu'est-ce qu'un autre pouvait ressentir lorsqu'il arrivait dans un endroit nouveau. Et il accueillait à l'aune de ce qu'il savait. Et ce que l'on sait, c'est que quelqu'un, même si tu ne le connais pas, quand il arrive, tu l'accueilles. Et tu lui montres que quelque part, il est attendu. Et tu lui montres que même si on ne sait pas comment on s'appelle pour l'instant, on peut s'investir par rapport à l'autre. Ça, c'est ce qu'on appelle le minimum commun. Après, il va y avoir la spécificité de la relation. Après, il va y avoir ces dimensions dans lesquelles on va intégrer la particularité de l'autre. Et à ce moment-là, en effet, cet effort au quotidien que l'on va faire et qui sera quelque chose que l'on va mettre en place pendant toute notre vie, nous permet en effet d'être en permanence dans l'accomplissement de cette mitzvah, qui, comme disent les maîtres du Talmud, est au centre même de toute l'histoire du peuple d'Israël, en se rappelant néanmoins, ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi, ne l'oublions pas, dans l'univers des mitzvot, dans l'univers des commandements, parce que c'est aussi quelque chose qu'il faut avoir clair en tête. Voilà donc quelques ouvertures, quelques idées sur cette notion, et si vous le voulez, on passe à vos questions. À vous les questions. Oui. Il ne se passe absolument rien au niveau des émotions. Il se passe tout au niveau des émotions. Et justement, les émotions ne sont pas l'origine. Parce que qu'est-ce que tu fais quand il n'y a plus d'émotions? Acharei Apaulot Nimshachim Alvavot expliquent nos maîtres. Ce sont les actions qui génèrent à un moment les cœurs. C'est-à-dire que, quelque part, parfois on rencontre et puis on ne ressent rien. Rav Dessler, tu le connais sûrement, cet enseignement de Rav Dessler nous dit She'en anetina toldata ahava, et la ahava toldata netina. Ce n'est pas parce que tu vas aimer que tu vas donner, mais c'est parce que tu vas donner que tu vas arriver à aimer. C'est-à-dire qu'à un moment, le mouvement que tu fais vers l'autre, qui est de lui donner, et de lui donner ce dont il a besoin, et ce qu'il a besoin parfois, c'est peut-être juste d'un silence, de le respecter dans son besoin d'être seul. Donner, c'est pas nécessairement « je te donne ». Donner, c'est parfois savoir donner à l'autre son silence pour lui permettre de parler, pour lui permettre d'exister. Cet effort que l'on fait génère de l'amour. Pourquoi? Parce qu'à un moment, Akadosh Baruch Hu a fait en telle sorte que quand l'individu fait un effort dans la relation à l'autre, nécessairement, cela crée un lien qui, au bout d'un moment, développe une notion de sentiment. Et plus on donne, et plus on aime. Si on veut que ce don soit là pour l'autre et non pas un instrument pour récupérer l'autre, ce qui n'est pas la même chose. Maintenant, c'est vrai que après il y a dans notre univers
des sensations d'amour que l'on a. La difficulté qu'on doit, à mon avis, se poser, c'est que ces sentiments passent souvent à travers le prisme d'une subjectivité qui elle-même est liée à notre histoire et dans laquelle parfois les choses, au sens non péjoratif du terme, ne sont pas toujours aussi claires que cela. Quand je dis ne sont pas aussi claires, ça ne veut pas dire qu'elles sont troubles dans le sens péjoratif, mais c'est-à-dire qu'on n'identifie pas véritablement ce qui est à l'origine de ce sentiment. Est-ce que ce sont des projections inconscientes? Est-ce que c'est ce que représente l'autre? Est-ce que c'est... Ouais, il y a mille et une raisons. Et donc il y a une forme de subjectivité qui est généralement très présente dans l'univers des relations. C'est pour ça qu'on a décidé que ce n'était pas le sentiment qui allait être à l'origine. Mais souvent il existe. Oui? Vas-y. Où est-ce qu'on a dit je peux te donner un conseil ou je peux t'aimer? Je peux te donner le conseil de faire deux ans. Alors, là, vous mettez donc deux choses ensemble, je l'entends. D'abord, c'est évident que vous n'allez pas le dire. Parce que, à quoi ça sert de le dire? Non, je te connais bien, moi tu peux m'entendre. Il y a quelque chose d'extrêmement orgueilleux dans cette parole. Donc on va, si vous le voulez, faire une distinction entre ce qu'on a vu tout à l'heure, le Lifnei Hiver, c'est-à-dire la problématique du conseil, et la problématique de l'amour. Dans l'amour, on a vu que justement, aimer l'autre, c'est faire les efforts nécessaires pour découvrir sa particularité, pour être au plus près de ce qu'il a besoin de recevoir dans l'univers de notre relation. D'accord? Et donc ça, c'est quelque chose que c'est un travail que vous faites vous-même, et dont l'autre sera le bénéficiaire. Vous n'allez pas lui en parler, vous le faites. C'est pas dire à quelqu'un, écoute, je t'ai bien observé, je pense que tu as besoin que je te parle avec un sourire. Non. Maintenant, sur l'autre point, donner un conseil. Alors, j'ai écrit récemment une petite bafouille que j'ai publiée sur cette fameuse page Facebook, n'est-ce pas? Celle où j'ai des gens qui m'aiment mais qui ne sont pas mes amis, des gens qui sont mes amis mais qui ne m'aiment pas encore. C'est le grand problème que j'ai sur cette page. Ceux qui aiment ne sont pas nécessairement des amis. Donc, dans lequel j'essaie de développer une idée qui est la suivante. Tout ce que je vous dis, vous savez, c'est... J'ai cité des maîtres, mais tout le reste, c'est aussi ce que j'ai reçu de mes maîtres, que j'ai essayé de comprendre et d'intégrer, de vous retraduire. C'est... En effet, dans la vie, on a parfois l'obligation de donner des conseils. L'otamod aldam reacha, ne te laisse pas debout sur le sang de l'autre, c'est parfois une obligation d'ingérence. Et d'ingérence, c'est pas juste quand elle se fait agresser dans le métro. C'est pas juste arriver et ne serait-ce qu'en train de dire « mais qu'est-ce que vous faites ?» faire fuir l'autre. L'obligation d'ingérence, c'est aussi quand tu vois quelqu'un qui va dans le mur. D'accord? Mais le problème, c'est justement ça. Comment tu sais que ta parole est vraie? Et c'est là où, en effet, tu dois essayer de t'imaginer la situation dans le sens contraire. Et te dire... Si maintenant c'était moi qui étais dans l'histoire, est-ce que véritablement c'est ce que je me serais conseillé à moi aussi? Ça, c'est déjà pas mal. Après, je ne suis pas lui. Peut-être que lui, ce que je me serais conseillé ne lui convient pas. Donc jusqu'à ce qu'on va donner un conseil, il va falloir se lever tôt. Oui. On peut proposer à l'autre notre réflexion. On peut dire à quelqu'un, écoute, dans une situation pareille, moi je comprends les choses de cette manière. C'est-à-dire on fait part à l'autre d'un autre regard, et puis l'autre après s'approprie ou non notre parole et en fait ce qu'il veut. Mais ça s'arrête là. Dire à l'autre, je te conseille de, il faut avoir les épaules pour, et il faut l'assumer. Et l'exemple que je me suis permis de partager était le suivant. En ce qui concerne notre argent, on veut être sûr que la personne qui nous dit « je te conseille de », elle a tous les diplômes requis et l'expérience nécessaire pour nous dire qu'il nous conseille de les placer plutôt ici que là. Mais ce qui est très curieux, et n'y voyez aucune malice de ma part pour ceux qui éventuellement feraient partie de cet univers, on va aller chez n'importe quelle personne qui a obtenu sur Internet ou à travers une formation de 12 heures un diplôme de coach ou de ce que je ne sais trop quoi.
Et on va lui demander qu'est-ce que je dois faire de ma vie, ou de mes enfants, ou de ma relation, ou de mon mari, ou de ma femme. On est dingue ou quoi? Pour 10 000 €, on vérifiera de 15 manières différentes que le bonhomme, il est vraiment, et il a de l'expérience, et il sait, il a été formé. Mais pour des choses fondamentales, on va voir soit un rabbin des bois, qui est au passage peut-être très sympathique, mais tout sauf compétent dans ce domaine. Attendez, pourquoi vous ne me demandez pas tous des conseils de placement financier? Hein? Parce que vous n'êtes pas fou. Vous avez raison. Pourquoi vous me demandez parfois, certaines personnes me demandent? Il faut qu'elles se demandent pourquoi. Pourquoi j'ose leur répondre parfois? Il faut que je me pose la question aussi, pourquoi? Parce qu'à un moment, ce sont des histoires de vie. Donc, là-dessus, je parle pour ceux qui viennent donner des conseils, surtout qu'on ne leur a pas demandé. C'est génial. Moi, tu sais, si j'étais à ta place, attends, je t'ai demandé quelque chose? Écoute, je voulais te dire quelque chose. Et l'ingérence, oui, c'est une obligation, en prenant la mesure de ce que ça veut dire. Il faut prendre la mesure. Et c'est tout l'univers de Haftarah Hakamora, c'est prendre la mesure. Prendre la mesure de ce qui va se jouer. Prendre la mesure de ce que mon visage va générer. Et donc, à partir de cela, repenser à la manière dont je vais être et la manière dont, a fortiori, je vais dire les choses. Et si je l'ai dit? Est-ce que j'ai complètement répondu à votre question? Je ne sais pas. Donc c'est pour ça, je me disais bien, je voyais dans votre regard qu'il manquait quelque chose. Oui, parce qu'en fait, comment est-ce qu'on peut être sûr en fait d'avoir assez observé quelqu'un, assez écouté la personne? En fait, c'est plus dans le sens, c'est peut-être un peu présomptueux de dire voilà, je t'ai observé, je t'ai écouté, et je suis en mesure de te comprendre. Mais pourquoi vous dites à nouveau de dire à l'autre? Mais c'est intéressant que vous disiez de le dire à l'autre. On ne va pas faire une thérapie en direct, hein, mais c'est... Non, mais de dire ça intérieurement. C'est la raison pour laquelle, en effet, il y a un élément qu'il faut intégrer, c'est la prière. C'est la prière, demander à Kadosh Baruch Hu de nous donner les moyens de savoir être juste dans la manière dont on va percevoir. C'est sûr, mais c'est pour ça que je parle de travail. C'est évident, et puis on regarde, on fait, on agit, on observe. C'est comme une maman avec un enfant. Elle est débutante. Avec chacun de ses enfants, elle est débutante. Parce que chacun d'enfant a sa particularité. Si elle fait un copier-coller en dehors du problème du biberon technique et de changer les couches, on est très mal parti. Hein. Ils grandiront bien, mais ils ne deviendront jamais ce qu'ils pouvaient être. Parce que leur dimension particulière n'a pas été développée, souvent. Donc, il va y avoir un travail d'observation qui prend du temps, un travail d'analyse qui va nous permettre donc de mieux percevoir. Et puis après, si on est dans une relation de proximité, un travail dans la parole, dans laquelle on va en effet amener l'autre à pouvoir à un moment nous révéler aussi une partie de sa particularité pour qu'on puisse mieux en tenir compte à l'intérieur de la relation. Mais ça serait un cours sur la communication. Ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Comment on fait pour amener l'autre à un moment à dire? Ça, c'est encore une autre histoire. Mais pour qu'il dise, il faut qu'il entende dans notre interrogation une démarche de bienveillance et non pas un désir de savoir l'autre pour pouvoir par la suite mieux le gérer, mieux le manipuler. Donc si en effet, il y a quelque chose qui est du domaine de l'amour réel auparavant, alors en effet cette parole peut être entendue et l'autre peut se livrer et nous donner certaines clés. Tout le travail d'une relation, c'est ça. Mais c'est des choses qui se construisent. C'est des choses qui se mettent en place au fur et à mesure. J'ai mieux répondu? D'accord. Merci beaucoup. Oui. Comment faire dans le cas particulier, il y a certaines personnes dont on évalue les besoins et certaines personnes qui ont besoin pour leur mettre des limites. Et en même temps, tu vas faire votre disais tout à l'heure en disant il ne faut pas forcément reproduire des comportements qui ne sont pas positifs et pas constructifs, comme tu m'as fait, je te fais, machin. Quel est le juste milieu avec ce type de personnalité? Parfois, on est confronté à des personnes où on sait que on est obligé de mettre des limites, et je pense que c'est ce qui nous besoin peut-être, c'est peut-être aussi, en tout cas pour nous, pour notre propre protection, on est aussi obligé de mettre des limites, mais en même temps, on ne pense pas forcément, puisqu'on ne rentre pas toujours dans la... Je ne sais pas quel est le juste milieu. Alors, la première question, c'était donc...
personnalité qui, du coup, on répond à un peu avec des limites, puisque c'est finalement, quand on évalue le besoin de ces personnes-là, c'est de mettre des limites. Mais en même temps, si on se réfère à ce que vous disiez un peu plus tôt dans le cours, où effectivement, on ne peut pas forcément rentrer dans cette personne-là atteint, ce type de personnalité atteint, j'allais dire, comment faire pour sortir grandir avec des personnes qui sont plus ou moins envahissantes, qui demanderaient à avoir des... D'accord, très bien. Maintenant, j'attendais en vérité ça, voilà. Donc, ça, moins ça. D'accord. Alors, quelqu'un qui nous envahit, bon, vous avez les techniques de l'aspirateur. Hein. Vous avez des gens qui sont spécialistes, d'accord, qui sont des aspirateurs. Et qui ne vous lâchent pas. D'accord? C'est très, très intéressant à voir. Alors, le problème, c'est que ce sont souvent des personnes qui jouent avec nos sentiments de culpabilité. Mais, écoutez, à un moment, on a le droit de faire le choix de ne pas se sentir coupable. Et là-dessus, poser des limites, c'est au fond donner aux autres la possibilité de se retrouver à un moment seuls face à eux-mêmes, chose qui leur manque. Parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls face à eux-mêmes. Donc ils sont comme ça dans un désir relationnel permanent, dans une demande permanente. Vous savez très bien que les limites sont structurantes. Tous les parents du monde savent qu'un enfant sans limite, c'est un enfant que l'on n'aime pas. Un enfant qui n'a pas de limite, un enfant à qui on répond toujours oui, c'est un enfant qui révèle que la personne que l'on aime le plus ici, c'est nous-mêmes et pas lui. Parce que l'on s'achète un bien-être en lui donnant à lui les meilleures manières de se planter dans l'existence, pardonnez-moi l'expression. Donc c'est l'expression non pas de l'amour de l'enfant, mais de l'amour de soi. Je m'aime tellement que je ne me donne pas la peine de poser des limites qui pourraient à un moment m'être dommageables, parce qu'un enfant qui en pose des limites, il nous rentre dedans. Et comme je n'ai pas envie de souffrir de cette confrontation, donc je ne l'en porte pas. C'est le même principe. Pourquoi je l'aimais? Parce qu'à un moment, l'autre en a besoin, et puis parce qu'à un moment, l'autre peut être toxique. Et la toxicité, eh bien, il y a marqué que entre toi et l'autre, tu passes en premier. À un moment, c'est-à-dire, sinon, quelle est la limite? À quel moment je dis stop? L'autre ne me laisse plus exister pour pouvoir lui-même exister. C'est marqué où que je dois m'empêcher d'exister pour que l'autre existe. Ça n'existe pas, ça. Il y a marqué l'autre il vit avec toi. Mais pour qu'il vive avec toi, tu dois d'abord toi vivre. La Torah te dit, tu dois le faire vivre, mais avec toi. Mais si pour le faire vivre, toi, tu n'existes pas, alors il ne se passe plus rien. Les domaines d'application dans l'univers de l'halakha sont plus subtils, il faut les voir. C'est-à-dire, n'utilisez pas ça pour dire à l'autre, bon, ben moi, j'existe pas suffisamment, donc je ne te fais pas exister. Attention, hein, soyons un peu vigilants. Mais là, vous me parlez de cas extrêmes, en effet, dans lesquels, et ça, ben non, Imar, c'est avec toi. Oui, dernière question. Enfin, sur le derrière, pourquoi? Est-ce que le mot aimer est-il bien traduit? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire plutôt considère ton prochain comme tu considérerais toi-même, ou regarde ton prochain comme toi-même tu te regarderais? Car dans le mot amour, il y a comme quelque chose, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça relève quand même du sentiment entre une ou deux personnes. La femme, le père... J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Et c'est comme cela qu'on l'entend. Ah oui. Vous savez très bien que dans les mots ont un sens. Très bien. C'est ça qui me gêne, parce qu'il y a un sens. Et que là, j'ai presque l'impression que là, on tire trop sur ses limites. Alors, vous venez de découvrir la définition du mot amour dans la Torah. Exact. Le reste, ça a d'autres mots pour le définir. C'est-à-dire qu'en effet, le mot amour, ce n'est pas juste l'univers du sentiment. Ce n'est pas un univers dans lequel nécessairement il y a aussi du sentiment. Justement, la Torah est en train de nous apprendre ce que ça veut dire aimer. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas donner un cours de maths avec des définitions de physique. Vous ne pouvez pas expliquer un texte en anglais avec un dictionnaire d'italien. C'est exactement ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que la Torah m'a dit, voilà, je t'explique ce que ça veut dire. Et nous, c'est vrai qu'on a tous le problème.
tout le problème de l'étude, c'est qu'on arrive et puis on a nos grilles de lecture, on a nos références, on a nos dictionnaires, et puis on dit, mais ça ne veut pas dire ça. Mais justement, dans ton dictionnaire, ce mot veut dire ça, mais quand tu ouvres la Torah te dit, ce mot veut dire ça. Ce que vous dites là est révolutionnaire, vous savez pourquoi? C'est pas révolutionnaire, c'est basique. Non, pour une raison qui est simple, c'est que ici, nous tous, dans cette pièce, nous connaissons, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ça vient de l'évangile de Saint Marc. C'est une phrase qui a été sortie par Jésus. Et ce qui était très étonnant, c'est quand en fait, c'est devant les Sadducéens qui lui demandent quelle est la chose la plus importante, et Jésus répond, Shema Israël. Il explique ce que c'est Shema Israël, et puis après, il dit, tu aimeras ton prochain. Alors, c'est extra, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça signifierait donc qu'il y avait une erreur contextuelle ou d'approche dans les termes que Jésus a dit. Ah, mais ce n'est pas la seule escroquerie que vous trouverez. Hein. Là, c'est fantastique. Oui, non, oui, celle-là, oui. Bon, il faut juste, vous savez, c'est comme dans tout, hein, dans la vie, il faut d'abord se travailler sur la version originale. Puis après, on regarde le sous-titrage et puis on compare. Oui. Oui, l'oréacha, pour l'autre, c'est-à-dire que c'est pas, justement, c'est une démarche proactive pour l'autre. Parce que je sais que justement, c'est quelque chose qui va être un élément, comme on a vu, d'épanouissement par rapport à l'autre, quand je vais intégrer. C'est-à-dire, ce mouvement vers l'autre, c'est ça au fond, ce mouvement dans lequel je m'intéresse à ce qui va être nécessaire à l'autre pour être, c'est ça au fond, ce qu'on me demande, dans une dynamique vers. Et pas juste un sentiment que j'éprouve. D'accord ? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer en deuxième partie. Voilà, écoutez, merci pour votre écoute. Shavua Tov à tout le monde. Ceux et celles qui n'ont pas rempli leur petit papier peuvent le faire maintenant. Les personnes qui veulent faire Arvit sont conviées à le faire sur le devant de la salle.